on se retrouve cet après-midi pour faire un petit peu des expériences de la chimie, mélanger cette fois-ci ensemble des liquides. Alors avant les vacances, on avait déjà fait des petits mélanges, on avait mélangé des solides avec un liquide, par exemple un morceau de sucre dans de l'eau ou un petit peu de sel dans de l'eau. Et on avait remarqué que certains solides pouvaient complètement se dissoudre dans l'eau, complètement disparaître dans l'eau. Par exemple, le sucre disparaissait dans l'eau, il se mélangeait complètement à l'eau. Le sel également pouvait se dissoudre dans l'eau. On appelait ça des solides qui étaient solubles dans l'eau. Et puis, on avait vu aussi que, par contre, si on mélangeait du sable ou de la terre ou de la farine ou du poivre dans l'eau, eh bien, on n'arrivait pas à faire disparaître ce sable, cette terre, cette farine ou ce poivre. Il y avait toujours des dépôts de substances, de solides au fond ou à la surface du liquide. Alors, un solide qui n'arrive pas à se dissoudre complètement dans l'eau, on dit qu'il est insoluble. Dans l'eau. Alors, ceux qui étaient solubles, qui disparaissaient complètement dans le liquide, ça nous permettait d'obtenir un mélange qu'on appelait homogène, et ceux par contre qui n'arrivaient pas à disparaître dans le liquide, eh bien, formaient un mélange hétérogène. Ce sont 4 mots qu'on avait notés avant les vacances, donc soluble, insoluble, ou bien également homogène, quand ça se mélange bien dans l'eau, ou hétérogène, quand ça ne se mélange pas bien dans l'eau. Homogène, le liquide, le mélange devient homogène. Et quand on avait un solide insoluble dans l'eau, eh bien, on avait un mélange qu'on appelait hétérogène. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois en mélangeant des solides à l'eau. Aujourd'hui, on va essayer de mélanger ensemble des liquides, 2 liquides différents. Et on va voir si les liquides se mélangent bien ensemble, si les liquides forment eux aussi un mélange homogène quand ils se mélangent bien ensemble ou un mélange hétérogène quand ils ne se mélangent pas bien ensemble. Alors pour les liquides qui arrivent bien à se mélanger ensemble, on dit qu'on n'utilise plus le mot solide, on utilise plutôt le mot miscible. 2 liquides qui se mélangent bien, eh bien on dit qu'ils sont miscibles. Miscibles, ça veut dire qu'ils se mélangent bien ensemble. 2 liquides qui se mélangent bien ensemble sont miscibles. 2 liquides qui ne se mélangent pas bien ensemble sont non miscibles. Miscibles, c'est donc le contraire de non miscibles. Quand les liquides se mélangent bien ensemble, ils sont miscibles. Quand les liquides ne se mélangent pas bien ensemble, ils sont non miscibles. Alors, on va faire aujourd'hui des mélanges et on va essayer de voir si nos liquides se mélangent bien ensemble, c'est-à-dire si nos liquides sont miscibles ou bien s'ils ne se mélangent pas bien ensemble. Et à ce moment-là, on dira qu'ils sont non miscibles. Les liquides qu'il vous faut. Eh bien, le premier liquide nécessaire qu'il va falloir que vous prépariez, c'est de l'eau classique du robinet, de l'eau, une bouteille d'eau, n'importe quelle eau. Et puis, deuxième liquide, on peut prendre de l'huile, n'importe quelle huile aussi, de l'huile de cuisine, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, peu importe, de l'huile. On va prendre aussi du vinaigre, peu importe aussi le vinaigre, que ce soit du vinaigre de vin, du vinaigre balsamique, du vinaigre blanc, du vinaigre, peu importe. Alors prenez plutôt un vinaigre de couleur plutôt qu'un vinaigre blanc, car le vinaigre blanc a la même couleur que l'eau et ça sera plus difficile de voir s'ils se mélangent bien ensemble parce qu'ils se ressemblent énormément. Et puis en quatrième liquide, j'ai pris du sirop de pêche, ou du sirop de grenadine ou du sirop de menthe. Peu importe le sirop, si vous n'avez pas de sirop, vous pouvez éventuellement remplacer le sirop par un jus de fruits. Mais attention, il faut que ce soit un jus de fruits sans pulpe, sans dépôt au fond. Parce que là, on va essayer de mélanger des liquides et si on a de la pulpe de fruits, eh bien la pulpe, elle n'est pas liquide, elle fait partie des solides. Donc si vous n'avez pas de sirop de grenadine ou de sirop de menthe ou de sirop de je ne sais quel fruit, eh bien, prenez un jus de fruits, mais qui n'a pas de pulpe au fond. Et puis, si vous n'avez pas non plus de bouteille de jus de fruits, ça peut être éventuellement du
une boisson style Coca-Cola ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui n'a pas de dépôt, qui n'a pas de partie solide à l'intérieur du liquide. Alors donc 4 liquides qui sont là, que l'on va mélanger. Et puis pour les mélanges, eh bien, il va nous falloir des verres, c'est-à-dire en fait des petits récipients, mais si possible des récipients qui sont transparents pour que vous puissiez voir à travers le résultat obtenu. Et puis également des petites cuillères, une petite cuillère par verre qui servira à agiter le mélange. Donc on peut prévoir 5 verres, 5 cuillères, et puis donc notre eau, notre huile, notre vinaigre et notre sirop, demande de grenadine, de pêche, de ce que vous voulez, ou éventuellement donc un jus de fruits sans pulpe, ou un coca, ou une boisson sans dépôt. Voilà. Une fois qu'on a préparé notre matériel, eh bien on va préparer la feuille d'expérience que l'on va mener. La feuille d'expérience, elle est là. Elle contient 3 colonnes. Je vous l'ai mise en pièces jointes sur Classe Dojo. C'est un tableau qui va résumer les mélanges que nous allons réaliser. Alors, si vous n'avez pas pu imprimer cette feuille-là, eh bien, ce n'est pas gênant du tout. Il suffit que vous preniez une grande feuille de classeur et que vous traciez les 3 colonnes qui sont là. Alors, tout en haut, si vous prenez une feuille de classeur, tout en haut de cette feuille, eh bien, ce qui serait bien, ça serait quand même d'écrire miscible, non miscible, pour que vous vous souveniez de ce que vous faites sur cette feuille. Si vous avez imprimé la feuille, pas besoin de le réécrire, c'est déjà écrit tout en haut. Et il faut 3 colonnes. Dans la première colonne, on va indiquer quel mélange on réalise. Ça, ceux qui ont déjà imprimé la feuille, eh bien la colonne est déjà faite. Dans la deuxième colonne, on va noter les observations, c'est-à-dire ce que l'on voit lorsque l'on fait nos mélanges. On fera un schéma qui nous permet d'indiquer ce que l'on voit dans notre verre. Et puis ici, eh bien, c'est la colonne qui indique si les liquides se mélangent bien ensemble ou pas, c'est-à-dire s'ils sont miscibles ou s'ils sont non miscibles. Donc dans cette colonne-là, il faut écrire liquide, pour ceux qui n'ont pas pu imprimer, liquide miscible ou non miscible. Liquide miscible, on peut marquer ou non miscible. J'ai toujours un petit peu un problème de place sur ce tableau, donc j'espère que vous arrivez à voir malgré tout. Alors, les mélanges. Eh bien, nous avons possibilité d'en faire 7. On ne va pas en faire 7, on va en faire 5, c'est déjà pas mal. Mais si vous souhaitez, chez vous, vous pouvez en faire 2 supplémentaires qui permettraient de compléter le tableau qui est là. Alors, premier mélange que nous allons réaliser, eh bien, on va mettre de l'eau plus sirop. Alors, dans votre première case ici, vous allez écrire au crayon de papier eau plus sirop. Et on va mélanger ensemble de l'eau avec du sirop et on verra si ces 2 liquides se mélangent bien ou pas. D'après vous, seront-ils miscibles ou non miscibles? On complétera ensuite. Deuxième case, ici, eh bien, on va mélanger eau plus vinaigre. À écrire dans la deuxième case. Eau plus vinaigre. Troisième case, on va mettre eau plus huile. Eau plus huile à écrire dans la troisième case de mélange. Quatrième case, on mélangera, voyons voir, huile plus vinaigre. Alors, je n'ai pas la place d'écrire vinaigre en entier dans ma case. À vous, j'espère de pouvoir l'écrire plus petit. Huile plus vinaigre, ça sera le mélange numéro 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, dernier mélange à écrire dans la 5e case du tableau, eh bien, ça sera vinaigre plus sirop.
vinaigre plus sirop. Voilà, alors si vous n'avez pas de sirop, eh bien, si vous avez pris par exemple du jus de pomme, vous pouvez marquer jus pomme. Même chose ici, s'il n'y a pas de sirop, vous marquez jus de pomme ou coca ou je ne sais quoi, le liquide que vous avez utilisé. Voilà, alors une fois qu'on a préparé nos 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien on va réaliser nos 5 mélanges. D'après vous, est-ce que dans le premier mélange, l'eau plus le sirop vont bien se mélanger, c'est-à-dire vont-ils être miscibles ou bien non miscibles? D'après vous, dans le deuxième mélange, eau plus vinaigre, l'eau va-t-elle bien se mélanger au vinaigre? Si oui, eh bien ça sera miscible, sinon on dira que les liquides sont non miscibles. D'après vous aussi, est-ce que l'eau va se mélanger à l'huile? Est-ce que l'huile ensuite va se mélanger au vinaigre? Est-ce que le vinaigre va se mélanger au sirop? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite en réalisant nos mélanges. Alors, il nous faut donc 5 verres. 1, 2, je les ressors. 3, 4, 5. Sur le premier verre, je vais indiquer les liquides que je vais mélanger. Eau plus sirop. Si vous avez un feutre Velleda, sinon essayez de vous souvenir de ce que vous mettez dans le verre. Donc moi je vais écrire eau plus sirop. Dans le deuxième verre, je vais marquer eau plus vinaigre. Voilà. Dans le troisième verre, je vais écrire eau plus huile. Dans le quatrième verre, eh bien, c'est huile plus vinaigre. Et enfin, dans le cinquième verre, eh bien, ça sera vinaigre plus sirop, ou jus de pomme, ou coca. Alors vous aussi, si vous avez possibilité d'écrire avec un feutre Velleda sur votre verre, sur vos verres, faites-le. Sinon, eh bien, essayez de vous souvenir de ce que vous avez mis dans chacun des verres. Faites pause également régulièrement sur la vidéo pour prendre votre temps pour préparer votre matériel. Ensuite, une fois qu'on a préparé son matériel, on va pouvoir réaliser nos mélanges. Eau plus sirop. Alors, je prends de l'eau, il suffit de mettre des toutes petites quantités, hein, pas la peine de remplir énormément ces verres. On met un petit peu d'eau. Je prends un petit peu de sirop. Voilà. Avec un agitateur, je mélange, j'agite les deux liquides ensemble. Voilà, et je laisse reposer, décanter ma solution, mon mélange qui est ici. Deuxième mélange, eau plus vinaigre. Alors, je reprends mon eau, un petit peu d'eau. Je prends ma bouteille de vinaigre, un petit peu de vinaigre. Voilà. Je mélange, j'agite avec une autre petite cuillère pour ne pas mélanger les liquides ensemble et je laisse reposer. À vous de faire les mêmes mélanges. Faites pause sur la vidéo pour les faire tranquillement. Donc on a eau, on a commencé eau plus sirop, eau plus vinaigre. Troisième mélange, eh bien c'est eau plus huile. Donc je reprends ma bouteille d'eau, ma réserve d'eau, un petit peu d'eau. Je prends également cette fois-ci la bouteille d'huile, un petit peu d'huile. Voilà. Je mélange, j'agite. Voilà. Et ensuite, je laisse reposer mon mélange. Ça, c'est notre troisième mélange. Quatrième mélange, huile plus vinaigre. Donc, je reprends ma bouteille d'huile, un petit peu d'huile.
je prends ma bouteille de vinaigre, un petit peu de vinaigre, je mélange, j'agite, hop, et je laisse reposer mon mélange. Et enfin, dernier mélange, c'est vinaigre plus sirop. Alors, vinaigre, il est là. Sirop, il est là. Hop là. Et je mélange. Voilà. Mes 5 mélanges sont réalisés. Qu'observe-t-on pour chacun des mélanges? Le premier mélange, c'est eau plus sirop. On a mélangé notre eau, on a mélangé notre sirop. Voyez-vous si ces deux liquides se sont tout à fait mélangés, ou bien voyez-vous une frontière entre l'eau et le sirop? Est-ce que l'eau est restée d'un côté et le sirop de l'autre? Est-ce que, au contraire, les deux liquides se sont bien mélangés? Eh bien, quand on regarde l'ensemble, on voit un ensemble jaune. On voit un liquide qui est totalement homogène. On ne voit pas de dépôt, on ne voit pas un étage eau, un étage sirop. On a les deux liquides qui se sont complètement mélangés et on voit un ensemble jaune. Alors, dans la case qui est ici, on va dessiner ce que l'on voit. Voici notre verre et nous avons notre liquide. Notre liquide, il est manifestement, apparemment, il est complètement mélangé. Nos deux liquides sont complètement mélangés et on a un mélange jaune. Alors, avec un crayon de couleur jaune, et moi, je n'ai pas malheureusement de craie jaune, donc je ne vais pas pouvoir le faire avec les couleurs, mais il faut que vous dessiniez votre verre et ça, il faut que vous le coloriez en jaune. Donc, je mets en dessous la couleur que vous devez utiliser. Eh bien, vous voyez un mélange qui est jaune. Utilisez du jaune pour colorier le mélange qui est dans le verre numéro 1. Dans le verre numéro 2, eau plus vinaigre, eh bien, voit-on une séparation entre l'eau et le vinaigre ou bien au contraire, est-ce que les liquides ont l'air de s'être mélangés complètement? Eh bien oui, ils se sont mélangés complètement. On ne voit pas de séparation entre l'eau et le vinaigre. On a un liquide qui est marron clair, hein, qui correspond au mélange du vinaigre que j'avais utilisé, qui était un vinaigre marron foncé, et de l'eau, elle, qui est incolore. Ça nous donne un mélange marron clair. Donc là, eh bien, dans le schéma, dans l'observation à faire, on a encore notre verre qui est rempli d'un liquide relativement homogène et qui est de couleur marron. En tout cas pour moi, si vous avez utilisé un vinaigre plus clair, vous obtenez peut-être un mélange plus orangé. Donc, à vous de dessiner un verre et de colorier le mélange obtenu qui est un liquide marron ou orangé. À vous de prendre la bonne couleur, de faire pause, bien sûr, toujours si besoin, pour faire votre petit schéma. Troisième mélange, c'était l'eau plus l'huile. Alors, on avait agité avec la petite cuillère et qu'obtient-on comme mélange? Eh bien là, on constate qu'on a deux étages, deux couches de liquide. On a un liquide jaune qui est en surface et on a un liquide transparent, incolore en dessous. Et bien là, l'huile ne s'est pas mélangée avec l'eau. Ici, on a vraiment une couche d'huile qui est remontée à la surface et l'eau qui est restée en dessous. Vous aussi, dans votre verre, si vous regardez bien, vous devez obtenir à peu près le même résultat que moi. Alors, si vous avez mis plus d'huile que moi, vous avez une couche d'huile qui est plus épaisse. Si vous avez mis moins d'eau que moi, vous avez une couche d'eau qui est moins épaisse, bien évidemment. Donc, sur le schéma, il faut que l'on fasse apparaître les deux couches. Il y a une première couche d'eau et par-dessus, il y a une deuxième couche d'huile. Alors, l'huile,
là, elle est plutôt de couleur jaune. Donc là, je n'ai pas de couleur, moi, pour le faire, mais je mets une flèche, comme quoi vous devez colorier cette partie-là en jaune. Et par contre, en dessous, eh bien, c'est l'eau qui, elle, n'a pas de couleur particulière, donc vous pouvez laisser sans colorier la feuille en blanc. On voit comme ça qu'on a une couche jaune et une couche en dessous qui correspond à l'eau. Quatrième mélange, c'est l'huile plus le vinaigre. Et bien là, même chose, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le blanc de la blouse derrière, ou si vous arrivez à voir, eh bien on a ici aussi deux couches. On a une couche d'huile qui est en surface et on a une couche de vinaigre qui est en dessous. Et là encore, l'huile et le vinaigre n'ont pas réussi à se mélanger. Ce sont deux liquides qui ne se mélangent pas entre eux. Donc là aussi, il faut l'indiquer sur notre schéma. Sur notre quatrième verre, il va falloir faire deux couches. Il y aura une couche d'huile en surface, donc jaune aussi. Je mets une flèche pour indiquer que vous, avec un crayon de couleur, vous devez faire apparaître une couche jaune. Et puis en dessous, eh bien, il y aura une autre couleur à faire apparaître. C'est le vinaigre qui est plutôt marron ou orangé. Donc vous aussi, il faudra une deuxième couleur. Je marque ici marron ou orangé, suivant le ton de votre vinaigre. Et enfin, dernier mélange, on a mélangé le vinaigre plus le sirop. Et bien là, on n'a pas de couches séparées, on a bien un mélange qui est complètement homogène. On ne voit pas la différence entre le sirop et le vinaigre. Les deux liquides se sont complètement mélangés. On obtient une espèce de mélange marron, dans les tons marron aussi. Alors à vous de faire le dernier verre qui, lui, eh bien, n'aura qu'une seule couche et qui sera plutôt dans les tons marron. Alors tout dépend de la couleur que vous obtenez. Si vous n'avez pas la même couleur, prenez le bon crayon de couleur qui correspond à ce que vous voyez dans votre verre. Voilà les 5 schémas que nous avons réalisés. Alors, au départ, on se demandait si ces liquides allaient se mélanger entre eux ou pas, si ces liquides étaient miscibles ou non miscibles. Alors, si on regarde maintenant eh bien, notre dernière case, on va pouvoir la remplir. Est-ce que l'eau et le sirop ont pu se mélanger ou bien sont-ils restés deux liquides complètement séparés? On a vu qu'ils se mélangeaient correctement. Ce sont donc des liquides qui sont miscibles. Donc dans cette case ici, il faut écrire miscible. Ils sont miscibles. Attention à l'orthographe de miscible. On a un S et un C pour écrire miscible. Deuxième mélange, il est là, l'eau plus le vinaigre. On a un vinaigre qui s'est complètement mélangé dans l'eau. On n'a pas une séparation entre le vinaigre et l'eau. Donc on a des liquides qui sont miscibles encore. Huile plus eau. Là, par contre, on a une séparation de l'huile et de l'eau qui n'arrive pas à se mélanger, même si on agite. Quand on agite, on voit qu'on essaie de mélanger les deux liquides, mais on voit malgré tout qu'ils vont de nouveau se séparer et qu'il va y avoir de nouveau une épaisseur d'huile et une épaisseur d'eau. Donc ici, nous avons des liquides qui sont non miscibles. Donc dans cette case-là, eau plus huile, il faut écrire non miscible. Ensuite, dans la case huile plus vinaigre, et bien là aussi, on a vu qu'on avait deux épaisseurs, deux couches, une couche d'huile, une couche de vinaigre. Même si on agite, eh bien, les deux liquides essaient de se mélanger, mais au bout de quelques instants, ils se séparent de nouveau. Si on laisse reposer, si on laisse décanter, on voit que les deux liquides se séparent. Donc on a des liquides qui sont non miscibles. Et enfin, dernière case à remplir pour notre vinaigre et notre sirop. On a bien deux liquides qui se sont mélangés complètement. Il n'y a pas de séparation entre le vinaigre et le sirop.
Donc on a des liquides ici qui sont miscibles. Voilà. Voilà notre tableau rempli. Normalement, il vous reste 2 cases encore en dessous pour réaliser les mélanges de votre choix. Si vous voulez, on n'a pas tout essayé ici, hein, si vous voulez mélanger par exemple l'huile plus le sirop, ou qu'est-ce qu'on n'a pas essayé encore, l'eau plus, si on a tout essayé pour l'eau, à vous d'essayer si vous voulez essayer d'autres liquides également qui sont chez vous dans votre frigo, pourquoi pas, et essayez ensuite de voir si ces liquides sont miscibles ou pas entre eux. Alors quand on regarde ce tableau de résultats, on se rend compte que finalement le liquide qui pose problème, le liquide qui n'arrive pas à se mélanger aux autres, finalement c'est lequel? Eh bien à chaque fois, celui qui semble non miscible, en tout cas parmi les 4 liquides que nous avons là, eh bien c'est l'huile. Hein. À chaque fois qu'on met de l'huile, l'huile avec eau, l'huile avec vinaigre, eh bien on obtient un mélange qui est non miscible. Effectivement, l'huile est un liquide qui est difficilement miscible, qui se mélange difficilement à d'autres liquides. Quand on voit ce résultat avec l'huile en haut et l'eau en dessous, l'huile en haut et le vinaigre en dessous, eh bien on pourrait se demander, d'après vous, quel est, parmi ces 2 liquides, eau plus huile, quel est le liquide qui est le plus léger? Est-ce que c'est l'eau qui est plus légère que l'huile, ou est-ce que c'est l'huile qui est plus légère que l'eau? Eh bien, quand on voit le résultat, on comprend tout de suite que puisque l'huile est en haut, c'est elle qui est la plus légère, et puisque l'eau est descendue, c'est elle qui est la plus lourde, hein, qui a une masse qui va être plus lourde que l'huile. Même chose pour l'huile et le vinaigre. Si on regarde le mélange, on obtient une couche d'huile en surface et on obtient le vinaigre en dessous. Quel est donc, entre l'huile et le vinaigre, le liquide le plus léger? On voit aussi que ça va être l'huile, puisque l'huile est au-dessus. Petite question piège, petite énigme. Comment faire pour récupérer mon vinaigre? Ici, j'ai l'huile, je remets sur le blanc de la blouse, j'ai l'huile qui est en haut, j'ai le vinaigre qui est en bas. Attention, en bas, au fond de mon verre, j'ai aussi un fond jaune, hein, qui laisse penser qu'on a une 3e couche, mais il n'y a pas de 3e couche, il y a l'huile en haut et le vinaigre en dessous. Comment faire pour récupérer mon vinaigre, d'après vous? Eh bien, la solution, effectivement, il y a plusieurs solutions. La première solution consisterait à essayer de vider délicatement pour ne faire couler que l'huile, ne récupérer que l'huile et s'arrêter au moment où j'ai vidé l'huile pour ne garder que le vinaigre. Mais il y a une autre solution aussi qui consiste à récupérer par le fond, récupérer au fond le vinaigre à l'aide d'une seringue. Je peux enfoncer ma seringue dans la couche vinaigre, dans la partie vinaigre, et ensuite j'aspire le vinaigre. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais j'essaie d'enfoncer ma seringue au fond, de percer la couche huile, et j'essaie d'aspirer le vinaigre, si possible, sans prendre l'huile. Voilà, donc j'essaie. Est-ce que ça fonctionne? C'est un peu délicat. J'essaie. Voilà, si ça a l'air de fonctionner. Hop. Et si je relève la seringue, eh bien vous voyez que dans ma seringue, j'ai un liquide marron foncé ici, hein, que j'ai réussi à aspirer. C'est le vinaigre. Et par contre, eh bien, dans mon verre, j'ai la couche marron de vinaigre qui a énormément diminué. Donc j'ai réussi à séparer l'huile du vinaigre. Alors, comment séparer par contre 2 liquides qui sont complètement miscibles? Ben là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué puisque l'on a un mélange qui est complètement homogène. Donc, pour récupérer, la technique de la seringue ici ne peut pas fonctionner puisque les 2 liquides sont mélangés. Donc, ma seringue, elle permet uniquement de récupérer des liquides qui sont non miscibles. Voilà pour ces expériences, ce tableau à remplir. Il y a une petite trace écrite que l'on va rajouter à la suite de ce tableau-là.
Je vous laisse regarder sur Classe Dojo le modèle de la trace écrite et je vous demanderai de recopier cette petite trace écrite. Elle est rapide, elle fait 5 ou 6 lignes, hein, à recopier à la suite de ce tableau-là. Soit si vous voulez, vous pouvez la recopier au dos de cette feuille-là ou bien sur une autre feuille de classeur pour ensuite ranger les deux feuilles dans votre grand classeur dans la partie sciences. Voilà, on arrête là pour ces expériences de liquide miscible ou non miscible. C'était la suite de ce qu'on avait fait avant les vacances sur les solides qui se mélangeaient avec des liquides, avec de l'eau en l'occurrence. C'était la suite donc sur les solubles, insolubles. Et là, on a les miscibles et non miscibles. Je vous laisse débarrasser et ranger tout à fait la cuisine et ensuite prendre la trace écrite pour remettre le tout dans votre classeur. Au revoir.